Voilà. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection, toujours depuis la parleur mobile, du film Sans aucun remords, sorti directement sur Amazon Prime, un film réalisé par Stefano Sollima. Stefano Sollima, je rappelle, le fils de Sergio Sollima, je le rappelle toujours parce que son père a fait des westerns italiens que j'adore absolument, donc je suis obligé de le rappeler, et qui avait réalisé le deuxième Sicario, qui était, en tout cas à mes yeux, un film qui s'en sortait étonnamment bien. Et quand on le voit, ce type de film qui est sans aucun remords, on se dit que ça pouvait coller. Dans le rôle principal, on a donc Michael B. Jordan, et là on se dit encore une fois qu'on a un truc super intéressant. Au scénario, on a un Taylor Sheridan, donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose là-dedans, il y a du talent. C'est l'adaptation d'un livre de Tom Clancy. Alors Tom Clancy, il a été maintes et maintes fois adapté au cinéma avec La poursuite d'Octobre Rouge, j'en ai fait une vidéo, hein, la loupez pas. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait, enfin, qu'est-ce qui a été adapté de lui? Il y a eu La somme de toutes les peurs, il y a eu Jeu de guerre, Danger immédiat, il y a eu tous ces trucs-là. Il y a eu aussi la série Jack Ryan sur Amazon Prime, donc on peut imaginer qu'en fait, avec cette série, ils sont en train d'essayer de continuer à créer un Clancy's Verse, peut-être, sur Amazon Prime. Et moi, personnellement, le seul livre que j'ai lu de Tom Clancy, c'est Rainbow Six. Hein. Les amateurs de jeux vidéo doivent peut-être connaître plus que d'ailleurs que les lecteurs de livres en règle générale. Et ce que je peux dire de Tom Clancy, en me basant sur ce livre que j'ai lu il y a plus de 20 ans, c'est qu'il écrit des livres très cinématographiques. C'est-à-dire que tu lis son livre et tu as l'impression de lire un film d'action hollywoodien. Donc ça ne m'étonne pas que ces œuvres soient généralement adaptées pour le cinéma. J'ai entendu dire que ce film ne respectait pas du tout le livre original de Tom Clancy, donc Sans aucun remords, d'après les bandes annonces et tout ça, donc on serait par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà. Pour la petite histoire, et je vous le mets comme une petite parenthèse, donc Tom Clancy a en effet son personnage de Jack Ryan qui est très célèbre au cinéma. Il y avait aussi le film, comment il s'appelait Jack Ryan, Shadow Recruit, un truc comme ça. Enfin bref, il y avait aussi un autre Jack Ryan au cinéma. Bref. Donc il y a Jack Ryan qui est un de ses personnages, et il y en a un autre de ses personnages récurrents qui est un peu moins connu, qui est John Clark, qui est le personnage principal de Rainbow Six. Je rappelle aussi pour la petite histoire que monsieur Stefano Sollima a, paraît-il, été approché pour ce qui serait une adaptation cinématographique de Call of Duty. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont en tête, Call of Duty. Mais donc, il est un peu vraiment dans ce côté un peu guérilla urbaine et tout ça. Comme j'ai dit, à la base, ça avait l'air d'être l'homme de la situation. On a un livre connu, adapté au cinéma maintes fois, cet auteur. On a des acteurs de talent, on a tout ce qu'il faut pour un foirage complet et total. Ah, ce film, c'est une... Oh là là, mon Dieu, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de A à Z. En fait, ce film est d'une banalité affligeante. C'est du passe-partout, mais comme on n'a jamais vu ça. Tout d'abord, on va dire la production design. Un peu comme moi, c'est de la merde. Non, sérieusement, il n'y a rien de spécial. Alors bon, c'est sur Amazon Prime, il y a un petit peu de... peut-être un peu d'argent, je veux dire, c'est un peu plus qu'un téléfilm, on est d'accord, mais c'est pas un blockbuster non plus. Mais c'est d'une banalité, tout ce qui est production design. Tout ce qui est mise en scène, eh ben c'est d'un plat, mais c'est plat. Mais les plans choisis, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est appuyé d'un point de vue émotion, d'un point de vue sensation, c'est d'un plat, mais comme ça. Non, sérieusement, c'est... Alors, il y a une ou deux fulgurances, par exemple la scène où le personnage de Michael B. Jordan se bat alors qu'il est dans une prison, là, bam, bam, bam. Là, on voit qu'il y a des plans assez longs, des trucs comme ça, donc on se dit, il y a quand même des petits trucs, mais en réalité, non, c'est d'un plat, mais complet, total et absolu. Sur toute la durée du film, il fait 1h49, et c'est pas terrible. Et c'est pas terrible du tout. Vient le scénario. Alors, comme je vous ai dit, paraît-il pas adapté du livre, donc liberté qu'ils ont décidé de prendre. Je ne sais pas à quel point c'est proche, à quel point c'est loin. S'il y a des gens qui ont lu le livre, commentaire s'il vous plaît. Le fond de l'histoire est plutôt intéressant. Le problème, c'est pas le fond de l'histoire, c'est l'histoire tout court. C'est-à-dire que les personnages, ils vont passer du temps à vous expliquer ce qui se passe, dans quelle situation ils sont. Par exemple, ils sont en train de se faire canarder. Oh, je crois qu'on est dans une mauvaise situation. Ah, ça doit être dû à ça. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas raconter l'histoire pour ceux qui veulent voir le film, évidemment. Mais les personnages s'arrêtent pour expliquer point par point la situation dans laquelle ils sont et ce qui va se passer. Et c'est très con,
Parce que pendant tout le film, on aurait eu 36 millions de manières de nous l'amener de manière plus cool, peut-être aussi de manière plus classique, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire moins ratée. Et les personnages s'arrêtent pour se sortir ces phrases. En plus, ça sonne faux. Ça sonne vraiment, ah tiens, il faut que je sorte ma phrase là, maintenant, à l'instant T, parce que sinon, je vais pas la dire, et puis vous n'arriverez pas à suivre l'histoire. C'est les mecs qui sont en train de se faire tirer dessus, puis ils sont en train de penser, ah, mais c'est ça qui s'est passé avec ça, avec ça, avec ça. Donc, en plus d'avoir des scènes qui sont d'une mise en scène banale, on a les mecs qui nous racontent ce qui se passe d'une... Oh là là. Reste les acteurs, vous me direz, reste les acteurs. Michael B. Jordan, j'aime beaucoup, et du coup, je lui pardonne, parce que de base, c'est un acteur que j'aime bien sa tête et tout, donc ça passe. Mais il est accompagné par d'autres personnes, alors j'ai pas les noms, mais celle qui fait l'autre personnage principal, sa supérieure hiérarchique directe, on va dire. Mais d'une platitude. Et attention, j'ai dit que Michael B. Jordan, je l'aimais bien parce que je l'aime bien, hein. Mais les acteurs du film, c'est d'une platitude. Encore une fois, il y a rien. Mais c'est pas aidé par la mise en scène et tout. Alors que, oui, il y a des scènes dramatiques à jouer et tout. Donc, on va dire, le minimum syndical est assuré. Mais s'il vous plaît, faites mieux. Mais les personnages sont aussi très stéréotypés. Et le truc, c'est ça. Si vous avez vu la vidéo qu'on a fait sur qu'est-ce qu'une bonne scène d'action, parmi les différentes choses qu'on a dit, la mise en scène, etc., il y avait aussi que les scènes d'action devaient être remarquables, qu'elles devaient avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui marque. Oh, c'est la scène de la course-poursuite avec un missile sur la bagnole, je sais pas, je dis une connerie. Et ben là, c'est du vu 1 trilliard de fois. Il n'y a rien, c'est un film générique au niveau de ces scènes d'action, au niveau de ces situations. C'est du passe-partout, c'est du sans saveur, c'est d'un fade. Il y a rien de rien. Et même les quelques coups de caméra que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui peut-être parfois de temps en temps, très peu, hein, les coups de caméra, un ou deux, hein, calmez-vous. Hein. Tu te dis peut-être que ça pourrait, mais non. Et donc le film, il commence comme il finit, c'est-à-dire, mais en fait on s'en fout, on a vraiment l'impression de voir un épisode pilote de série télé, mais un mauvais épisode pilote de série télé. Et si je vous dis ça, c'est parce que tu sens qu'avec ce film, ils ont peut-être prévu de faire des suites, hein, pour viser les jeunes encore, hein, peut-être d'où l'aspect jeu vidéo et tout ça que j'ai évoqué tout à l'heure. Et franchement, tu te dis non, là c'est pas possible les gars. Si vous faites un truc avec un tel niveau de mise en scène, c'est bien de dire, mais je voulais mettre le mot pauvre dedans, hein, une telle pauvreté de mise en scène, mais arrêtez ça tout de suite, s'il vous plaît. Et j'ai pas compris d'où vient l'erreur, si c'est la production qui était mauvaise, parce que comme on a dit, il y a du talent, hein, le Solima, il a montré qu'il était capable de faire des trucs intéressants. Et là, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en est? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film, je vous le recommande évidemment absolument pas, mais le pire, c'est que je vois vraiment pas ce que les gens pourront tirer d'un tel film. Hein. C'est du banal réchauffé en mal fait. Mais le banal, même pas, vous savez, le petit banal, la petite histoire classique de film qu'on aime bien revoir de temps en temps, parce que bon, c'est l'histoire classique, mais ça fonctionne bien. Non, allez, on va faire simple, c'est de la merde. Voilà, c'est dit. Wouh! Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, le like, le partage, etc., vous savez, l'abonnement. Voilà. Portez-vous bien et regardez pas le film. Allez, si vous voulez bien vous porter. Allez, ciao tout le monde.